numérique pour célébrer ces 10 ans d'AFDEL, une soirée forcément placée sous le signe du numérique. Et ça tombe bien, Loïc Rivière, puisque vous êtes à mes côtés. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour souffler ces 10 bougies tous ensemble? Eh bien, une soirée exceptionnelle. Évidemment. Une soirée comme on en organise une toutes les 10 ans. D'abord, une soirée exceptionnelle parce que vous êtes là ce soir, dans le lieu parisien dédié au numérique, la Gaîté Lyrique. Mais surtout une soirée exceptionnelle parce qu'on a le plaisir d'accueillir ce soir Emmanuel Macron, le ministre de l'économie. Merci, monsieur le ministre. Nous accueillons également Bernard Charlès, le directeur général de Dassault Systèmes, celui qui invente l'industrie du XXIe siècle. Et c'est pas tout, Marjorie. Ce n'est pas tout, absolument, parce qu'on va se poser une grande question pendant près de 60 minutes ici sur cette scène. La France est-elle une nation numérique? Bonne question, monsieur le ministre. Justement, on va en parler ici avec des invités de choix. Vous les verrez tous autour de cette table. On va d'abord revisiter les 10 dernières années, 2006-2016. Que s'est-il passé? Comment, justement, ces bâtisseurs de nations numériques se sont-ils organisés? Et puis, on va prendre de la hauteur, un peu de perspective. À quoi faut-il s'attendre pour les 10 années à venir? Des startups qui seront aussi à l'honneur, puisqu'on va inaugurer la toute première Blender Contest. 3 catégories, services aux entreprises, nouveaux usages numériques ou encore économie solidaire. On va découvrir ensemble, en toute fin d'événement, quelles sont les startups qui ont su vous convaincre pour faire partie du podium. Et puis vous le savez, cette soirée, c'est aussi la vôtre. Donc l'interactivité est aussi présente. Vous allez pouvoir nous adresser vos questions, vos réactions, vos commentaires tout au long de la soirée. Ça se passe sur Wizambly. Wizambly, c'est très simple. Vous avez besoin d'abord d'un réseau Wi-Fi. Jusque-là, tout va bien. Vous choisissez le réseau AFDEL en majuscule. Le mot de passe, c'est 10 ans AFDEL, tout attaché en minuscule. Vous pouvez vous connecter depuis la web app. La web app, c'est app.wizambly.com. Le mot-clé, à ce moment-là, ce sera AFDEL en minuscule. Si vous n'avez rien compris, ce qui est beaucoup plus simple, c'est la partie SMS. Ça marche à chaque fois. Là, vous allez envoyer AFDEL au 31 035 suivi de votre message. Et évidemment, on sera ravis de le relayer sur cette scène. Mais Loïc, ce n'est pas tout, on m'a parlé d'une surprise. En effet, Marjorie, il y aura une surprise ce soir, mais qui restera une surprise jusqu'à la fin. Une révélation. Peut-être que notre président, qui va bientôt intervenir, vous en donnera quelques indices. Mais gardons la surprise pour la fin. Et je vais vous demander d'ailleurs tout de suite d'accueillir Jamal Labed, président de l'AFDEL. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes plus de 500 ce soir, réunis ici pour fêter un événement très spécial. Vous l'avez compris, l'événement va être un peu particulier ce soir, puisqu'on fête les 10 ans d'existence de l'AFDEL. C'est un moment tout à fait exceptionnel pour moi, pour vous tous, je l'imagine. Je tiens à vous remercier de votre présence, bien sûr, et à saluer tout particulièrement le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui nous a fait l'honneur de sa présence ce soir. Les membres fondateurs de l'AFDEL, le bureau de l'AFDEL, le conseil d'administration de l'AFDEL qui est bien représenté ici ce soir, mes prédécesseurs à la présidence de l'AFDEL, Patrick Bertrand de Ségide, Pierre-Marie Lehuchet de Berger-Levrault, nos interlocuteurs des pouvoirs publics qui sont nombreux ce soir, membres du gouvernement, parlementaires, le CNNUM, les représentants des administrations et des autorités administratives indépendantes comme l'ARCEP, la CNIL, présents ce soir, les représentants des collectivités territoriales, dont, je crois, les représentants de la Seine-Saint-Denis, que je salue tout particulièrement. Je n'oublie pas nos partenaires dans le domaine de l'éducation, la Web Academy qui s'exprimera ce soir, Simplon ou l'IUT de Villetaneuse, par exemple. Les autres organisations professionnelles, Syntec, nos amis de Syntec, le SNJV qui représente le jeu, Eurocloud, la FEVAD, l'AFNUM, d'autres présents ce soir. Nos partenaires du SIGREF, qui sont aussi nos clients, que je remercie d'être présents ce soir. Et puis les partenaires tous nos partenaires de l'Alliance pour l'industrie du futur. C'est un thème, je sais, qui est cher à notre ministre. Nos partenaires aussi des clusters régionaux. Les partenaires de l'AFDEL, sponsors de l'événement. C'est un peu grâce à eux aussi qu'on est là ce soir dans ce très très joli lieu. Au premier rang desquels, je voulais saluer nos partenaires historiques, PricewaterhouseCoopers France et Apollo Courtage.
Bien sûr, je n'oublie pas l'ensemble des adhérents de l'AFDEL et l'équipe des permanents, qu'il ne faut pas oublier, ceux qui ont préparé tout ça, emmenés par leur bouillant délégué général, Loïc Rivière, que vous venez de voir. Chers amis, je suis assez ému ce soir, d'abord en contemplant le chemin qui a été parcouru ensemble. Il y a 10 ans, l'histoire a commencé il y a 10 ans, 7 éditeurs de logiciels se retrouvaient pour jeter les bases de notre belle organisation, en partant d'un constat simple, c'est que notre métier d'éditeur a été méconnu et tout le moins mal représenté, personne ne voulait plus financer du logiciel, enfin bref. L'AFDEL s'est rapidement imposé comme le premier représentant de la profession d'édition logicielle, mais aussi comme l'acteur central de l'écosystème numérique français. Aujourd'hui, l'AFDEL, c'est 400 sociétés, des grands groupes français, internationaux, je ne pourrais pas tous les citer, des ETI, pas assez malheureusement, une majorité de start-up innovantes qui sont à l'évidence l'avenir de notre profession et de notre pays. L'AFDEL, je le rappelle, c'est d'abord un lieu absolument unique d'échange. Nous croyons beaucoup à l'échange, échange de meilleures pratiques entre des acteurs de toute taille, je le disais à l'instant. Et notre objectif là, c'est ni plus ni moins que de produire des champions français mondiaux dans le domaine du numérique. Mais notre rôle consiste aussi à faire connaître et à défendre notre profession, elle en a bien besoin. De ce point de vue, l'AFDEL est devenu l'interlocuteur incontournable des pouvoirs publics. L'AFDEL est de tous les combats, vous le savez, neutralité du net, fiscalité numérique, régulation des plateformes, confiance numérique et j'en passe. Et au-delà d'être acteur, on fait bouger les lignes concrètement. Quelques exemples. Le rôle central qu'a joué l'AFDEL lors du fameux épisode des pigeons. Les pigeons étaient là, l'AFDEL aussi, mais l'AFDEL a fait des propositions et je crois qu'on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Jamais assez bien, mais plutôt pas trop mal. Le rôle de l'AFDEL dans la neutralité de l'achat public en matière de logiciels, c'est un combat qu'on a mené encore récemment et je me réjouis que le texte de loi finalement soit, et les discussions parlementaires qui s'en sont suivies soient plutôt dans le sens de notre intérêt. Et enfin, un rôle très actif dans l'Alliance pour l'industrie du futur, très très grand sujet sur lequel l'AFDEL est très impliqué aux côtés d'un certain nombre d'autres acteurs. Si je regarde un tout petit peu derrière, même si par configuration mentale, je suis plutôt porté à regarder devant nous, le monde a changé, c'est une évidence que de le dire. Quand on s'est réunis pour créer l'AFDEL, il n'y avait pas de smartphone. Le cloud était encore dans les nuages, si j'ose dire, et personne n'avait entendu parler de big data ou d'objets connectés. Voilà. Donc ça a changé. Le numérique, aujourd'hui, est absolument partout. Il irrigue l'ensemble de l'économie. Nos sujets ne sont plus des sujets de défense d'intérêt catégoriel, c'est véritablement des sujets de société. Le monde change, notre métier aussi change. De nombreux business models émergent, cloud, freemium, open source, data brokerage, etc. Ce qui nous oblige en permanence à nous réinventer. Et l'AFDEL est là pour vous aider à vous réinventer, toujours d'abord en éclairant le chemin, en réfléchissant, en étudiant, en publiant des travaux, mais aussi par l'échange d'expériences, j'en parlais, très très important à l'AFDEL, et enfin en contribuant à créer un cadre juridique et fiscal favorable au développement de nos industries. Dans la formidable accélération de l'histoire que nous connaissons, l'AFDEL doit aller plus loin et se réinventer, c'est une obligation. Pourquoi ? Parce que la révolution numérique et la nouvelle économie des services que nous voyons arriver, qui est déjà là, abolissent progressivement les barrières entre édition et services, entre clients et fournisseurs. Tout change. Dans ce contexte, l'AFDEL souhaite, dans ses missions, devenir l'animateur central de ce nouvel écosystème technologique. En particulier en s'ouvrant à des nouveaux membres, nos clients ou des partenaires, bien évidemment, j'insiste là-dessus, en préservant l'ADN de l'AFDEL. Qu'est-ce que c'est que l'ADN de l'AFDEL ? C'est l'innovation et c'est le coding qui sont au cœur de la création de valeur dans le numérique, vous le savez. Ainsi, je suis heureux de vous annoncer, et j'en dirai pas plus, Loïc bien évidemment, que l'AFDEL va changer dès ce soir de nom, mais aussi de visage. Je crois que cette nouvelle identité, enfin j'en suis même certain, vous sera dévoilée un peu plus tard. Monsieur le ministre de l'économie, cher Emmanuel Macron, votre présence donne à cette soirée un éclat tout particulier. Avec Flore Pellerin et Axel Lemaire, vous avez contribué, entre autres, à mettre un nom sur le talent et l'innovation à la française, la French Tech, voilà, que j'arbore ce soir. Ce nom commence à rayonner dans le monde, je peux vous le dire, pour beaucoup voyager. La Startup Nation est en route.
Je n'oublie pas non plus que vous avez été le premier, sans doute, à organiser à l'Élysée, avec le président de la République, un échange de vues approfondi de 3 heures sur le sujet du numérique. C'est très important. Votre réussite, votre dynamisme, vos réalisations suscitent, vous le savez, beaucoup d'espoir. Dans un climat général de peur, de désenchantement, de tentation du repli sur soi, je crois que vous incarnez cette France de l'espoir qui entreprend, qui innove et qui voit dans la globalisation une chance pour la France et pour l'Europe. Notre jeunesse, en quête de sens et d'idéal, est prise d'une véritable frénésie entrepreneuriale. Il suffit pour ça, pour s'en persuader, de se rendre dans les écoles, les centres de recherche, les nombreux incubateurs ou accélérateurs qui fleurissent aujourd'hui. Mais je crois surtout qu'il serait extrêmement dangereux de trahir cet espoir. Ne reproduisons pas l'amère expérience de ce qui s'est passé après la bulle Internet et que tout le monde a à l'esprit. Pour ça, et j'en terminerai là-dessus, il faut créer les conditions permettant à ces startups de devenir des gazelles, puis des ETI, et pourquoi pas des champions internationaux dont nous manquons tant dans ce pays. Constatons que beaucoup a déjà été fait, il faut le reconnaître. Pérennisation du CIR, création du crédit impôt innovation, création de la BPI, industrie du futur, etc. Mais beaucoup reste à faire. Et l'AFDEL est là pour vous y aider. En ce qui nous concerne, nous sommes porteurs d'un certain nombre de propositions extrêmement concrètes. Quelles propositions ? Propositions pour que l'État ne reprenne pas d'une main ce qu'il donne de l'autre. Pour que l'État joue son rôle indispensable d'entraînement via l'achat public sans privilégier un mode de logiciel plutôt qu'un autre au nom d'une idéologie d'un autre temps. Pour mettre en place des règles du jeu fiscal stables qui favorisent la création de valeur sans pénaliser ceux qui osent prendre des risques. Pour une régulation, certes, mais qui ne pénalise pas l'innovation. Pour un système de formation qui oriente les jeunes vers nos métiers d'avenir où le chômage et la discrimination à l'embauche n'existent pas. Enfin et surtout, il me semble absolument utile, je terminerai par ça, de parachever tout ce qui a été fait en matière de financement de l'innovation. Permettez-moi donc ce soir, une fois de plus, d'appeler de mes voeux la création d'un véritable Nasdaq européen qui serait le seul moyen de financer nos entreprises innovantes dans une industrie qui est hautement intensive en capital, de créer un véritable écosystème financier qui nous manque le temps, analystes, VC, banquiers, et enfin de flécher l'épargne des Français vers des sociétés qui créeront l'emploi et les richesses de demain. L'argent est disponible, des projets de qualité sont à financer, Euronext est l'outil tout indiqué pour le faire. Enfin, nos amis allemands ont exactement la même problématique. Il ne reste plus qu'une volonté politique forte et peut-être quelqu'un pour l'incarner. Par exemple, dans le cas d'une belle initiative franco-allemande. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole maintenant au ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je tenais à passer quelques minutes pour vous voir. Mais nous vous en prions. Pour être sûr que les 10 ans n'étaient pas signe d'assoupissement. Parce qu'en 10 ans, vous avez formidablement réussi, mais il ne s'agit pas de ralentir. Vous l'évoquiez à l'instant, il y a 10 ans, le monde était radicalement différent. Les technologies qu'on utilisait, les champions qui sont aujourd'hui autour de nous, parfois n'existaient pas. Et donc, il y a une transformation radicale qui s'est jouée et qui est en train de se jouer. Et je vous rassure, je ne suis pas venu ici pour vous faire de longs discours et vous expliquer ce que doivent être les 10 prochaines années de l'AFDEL ou de ce qui succédera à l'AFDEL, si j'ai bien compris la surprise de la soirée. Je ne suis pas venu faire ça parce que j'en suis incapable et personne n'en est capable. J'essaie toujours de me remémorer cette anecdote de 1992, quand Bill Clinton avait essayé de réfléchir à l'avenir des États-Unis. Il avait rassemblé les plus grands chercheurs, les plus grands industriels, les grands stratèges. Il leur avait dit que seront les États-Unis et le monde en l'an 2000. Ils avaient fait une dizaine de propositions. Je vous rassure, on a toujours les mêmes méthodes. Et dans les 10 propositions, il n'y avait pas un mot sur Internet. Pas un. Donc on peut essayer ce soir de dire quelle est la feuille de route des 10 prochaines années. On manquera sans doute les points les plus importants de ce qui va arriver. Par contre, ce que je sais, c'est que ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus radical, c'est toujours mondial, ça casse toutes les barrières qui existaient entre ce qu'on appelait à un moment la nouvelle économie ou l'ancienne, entre les différents secteurs, ça transforme la façon d'innover, de produire, de consommer, les usages. Et ça n'est plus dicté d'en haut.
Je crois que c'est un changement radical. Ce qui se passe vient d'en bas. C'est décidé d'en bas, c'est tiré par le bas. Il y a à quelques centaines de mètres d'ici des VTC qui sont en train de manifester après les taxis, qui montrent la difficulté des changements qui sont à l'œuvre dans nos sociétés, qui vont avec cette transformation. Mais ce n'est pas le gouvernement qui, d'ailleurs, aura décidé au fond quelque chose. Ce sont celles et ceux qui consomment de la mobilité et celles et ceux qui offrent de la nouvelle mobilité. C'est ça ce qui va se passer. Alors on peut ralentir les choses, les accompagner, les accélérer, mais la révolution qui est à l'œuvre, elle est formidablement décentralisée, déconcentrée. Elle est dans la main de chacune et chacun. Et donc la clé, c'est de savoir comment notre économie, les acteurs que vous êtes, en tireront le plus grand bénéfice. Et moi, je vois 3 priorités. La première, c'est consolider. La seconde, c'est accélérer. Et la troisième, c'est diffuser. Consolider, c'est là où on peut être utile en tant que pouvoir public. C'est-à-dire s'assurer qu'il y a un cadre stable, et le président de l'ARCEP qui est là avec vous le sait bien, qui permet d'avancer sereinement. Et donc déployer des infrastructures le plus vite possible, de la meilleure qualité, en mobile comme en fixe. C'est la fibre, la 4G, demain la 5G. C'est fondamental. On ne peut pas parler d'Internet des objets ou des révolutions dont on parle s'il n'y a pas ce réseau qui existe. Sinon, on crée de l'exclusion et on crée de la lenteur. Ensuite, consolider, c'est aussi donner un cadre juridique à certains éléments clés. La confiance numérique qui vous est chère, elle passe par des clarifications juridiques que nous allons mettre en œuvre. C'est-à-dire définir le statut de la force probante juridique, de la signature numérique, et également la nature des transactions qui sont faites par le numérique. Et donc, entre autres, ce qu'on appelle le coffre-fort numérique. Il y a un cadre juridique, légal à créer pour qu'on puisse numériser beaucoup plus de transactions, qu'on puisse numériser beaucoup plus vite et parachever cette transformation qui est en cours. Ces modifications, on les apportera dans quelques semaines sur le texte République numérique. Ça fait partie de cette stratégie des nouvelles opportunités économiques à laquelle vous avez contribué, et je vous en remercie, pour que justement on puisse aller plus loin en ce sens. Sécuriser, c'est aussi la formation, toutes les initiatives qui sont prises, l'école 42, la grande école du numérique, c'est-à-dire s'assurer qu'on ait les codeurs, les développeurs et toutes les compétences pour justement consolider ce développement. Ensuite, c'est accélérer. De quoi a-t-on besoin? D'innover plus vite et donc d'ouvrir les secteurs. Il y a eu trop de barrières qui ont été mises, parfois pour protéger des rentes, pour être sûr que ça n'aille pas trop vite afin que celles et ceux qui étaient en place puissent préserver des avantages acquis, parfois indûment. Et donc, on va là aussi proposer une série d'ouvertures en termes d'innovation pour que dans différents secteurs, on puisse innover plus vite. Généraliser le droit à l'expérimentation dans certains secteurs pour pouvoir tester en réel, qu'il s'agisse des tests cliniques dans la santé, des tests réels pour les véhicules autonomes. Sinon, les tests ne se feront pas chez nous et donc les business s'exporteront. On le sait très bien. Ensuite, c'est ouvrir davantage les données. Dans le texte République numérique, qu'Axel Lemaire a porté il y a quelques semaines en première lecture à l'Assemblée nationale, on a beaucoup ouvert les données publiques. On va aller encore un cran plus loin dans ce texte, dans quelques semaines, en ouvrant davantage les données d'intérêt général, pour ouvrir sur certains secteurs la capacité à créer là aussi de nouvelles activités, à permettre à de nouveaux acteurs d'améliorer l'offre, d'améliorer l'innovation, de créer plus de concurrence par l'accès et l'utilisation de la donnée. C'est formidablement important. Et donc, c'est aller plus vite. Et accélérer, ça passe, vous l'avez évoqué également, par la capacité à être beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort en termes de financement de l'innovation. C'est une de nos faiblesses. Nous sommes aujourd'hui le premier pays d'Europe continentale en termes de création de start-up. Il y en a environ 1500 par an. Ça va de plus en plus vite. Le défi, c'est de réussir à croître beaucoup plus vite, à créer, vous parliez de gazelles, de TI, de grands groupes, on parle de plus en plus de licornes, c'est de réussir à faire émerger cette seconde génération. Et pour ça, il faut un écosystème de financement adapté. Donc, nous allons annoncer dans quelques semaines une série de mesures très concrètes pour, d'abord,
favoriser l'investissement des business angels. Dans notre pays, on le sait, on a une fiscalité, en particulier l'ISF, qui pose un problème quand on est un business angel et qu'on veut réinvestir ce qu'on a pu gagner dans une aventure entrepreneuriale, dans des startups, dans l'innovation. On va le simplifier, l'améliorer. Ensuite, c'est permettre justement à du venture capital de venir et à du financement de tickets un peu plus large de se développer. C'est cela dont notre économie a besoin. Et pour ce faire, on va là aussi procéder à des aménagements. Je les annoncerai dans quelques semaines pour créer ce que j'ai appelé une espèce de fonds de pension à la française, c'est-à-dire utiliser de l'argent qu'il y a dans l'assurance vie pour le remobiliser vers le financement des fonds propres et en particulier de l'innovation et du capital. C'est environ 130 milliards d'euros qu'on peut ainsi redéployer sans tout révolutionner, mais en optimisant les contraintes communautaires qui nous sont données. C'est formidablement important si on veut aller en ce sens. Et en même temps, c'est faire venir le venture capital américain, chinois, israélien sur notre territoire. On a commencé à le faire avec celles et ceux qui m'ont accompagné l'année dernière, puis cette année au CES. Et on a fait venir une dizaine de ces VC à Paris en octobre dernier pour leur expliquer ce qu'était l'écosystème français et commencer à les faire investir. Et puis ça passe par la capacité à développer l'écosystème de financement jusqu'au bout, c'est-à-dire un marché. On a une plateforme européenne, elle est en France et en même temps dans plusieurs pays européens, c'est Euronext. On a créé justement ce marché des valeurs innovantes, Internext, il est très important. Quelle est la solution maintenant? Eh bien que quand on a des succès, ils aillent ce côté-là, plutôt qu'au Nasdaq, et qu'on fasse tout pour les financer le plus rapidement possible pour qu'ils puissent aller s'y coter. Et je prends le pari avec vous, en 2016, nous aurons de très belles aventures sur ce marché européen. Parce que c'est par ces exemples, par cette capacité à tirer tout l'écosystème, qu'on arrivera à faire venir des analystes, à développer toute la plateforme dont on a besoin pour financer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort l'ensemble justement de cet écosystème que vous représentez aujourd'hui. Aller plus vite sur les données, aller plus vite sur le capital, aller plus vite aussi sur les talents. Dans quelques semaines, on accueillera la première génération justement du French Tech Ticket, une cinquantaine de cadres internationaux qu'on a fait venir à Paris avec des facilités de visa, d'accueil des familles, de bourses. Ce sont des talents du monde entier qui vont venir justement pour enrichir nos entreprises. Il faut aller beaucoup plus loin. On a pendant des années accepté que nos talents partent à l'international. Nous devons être aujourd'hui, si on veut être à la hauteur de cette ambition, et je la partage avec vous, celle d'une Startup Nation, on doit attirer les talents. On ne réussit rien sans les talents. Ça n'est que cela. Et donc, cette année 2016, elle doit aussi marquer ce retournement et cette accélération. Enfin, c'est diffuser. Le numérique, ce n'est pas un secteur. C'est un vecteur de transformation et de croissance pour tous les secteurs de notre économie. Et donc, ce n'est pas une caste ou une filière dont on devrait cocher la case. C'est ce qui va révolutionner tous nos secteurs, comme on le disait l'un et l'autre il y a un instant. Pour ce faire, il faut qu'on accélère là aussi notre capacité à diffuser dans toute l'économie française ce qu'apporte le numérique. Et ça, c'est ce qui est au cœur du projet de la Nouvelle France industrielle et en particulier de l'Alliance pour l'industrie du futur que co-préside Bernard Charlès, et je l'en remercie parce que ça lui prend encore plus de temps et je sais qu'il n'en a pas beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous les secteurs, on peut reproduire en France, on peut relocaliser de la force de production, on peut produire des petites quantités à très haute valeur ajoutée, en émettant moins de CO2, parce qu'on est plus numérique, parce qu'on développe justement l'Internet des objets, l'impression 3D, parce qu'on développe l'utilisation du logiciel, parce qu'on développe cet écosystème où entre start-up, ETI, grands groupes, entre digital et monde du manufacturing, on crée cette alliance. Et notre objectif, c'est justement de faire monter en gamme, de digitaliser, non pas les grands groupes qui sont en train de le faire, mais les PME, les TPE, dont on a besoin pour accélérer cette montée en gamme des filières, beaucoup plus fort. On a l'objectif d'ici la fin de l'année d'en toucher plus de 1500, on sera au rendez-vous, on le dépassera même. Mais c'est à l'aune de cet investissement productif qu'on réussira cette transformation. Diffuser, c'est la priorité et ça passe aussi par l'Europe. Vous l'avez évoqué. On a ce projet franco-allemand d'une Europe
du digital, c'est-à-dire le partenariat entre l'Alliance pour l'industrie du futur et l'industrie 4.0 allemande, le partenariat entre nos ETI, nos écosystèmes, et surtout notre volonté commune de développer un marché unique du numérique. C'est formidablement important, là aussi. Pourquoi ? Parce que c'est la possibilité pour vous toutes et tous d'avoir un marché domestique qui n'est pas la France, ou la Belgique, ou l'Italie, et puis 28 complexités à gérer ensuite, mais d'avoir un vrai marché domestique européen, c'est-à-dire le même que votre concurrent lorsqu'il se crée en Californie ou à Boston. Si nous ne réussissons pas très rapidement à créer ce marché unique avec ses régulations, avec la régulation des plateformes, avec notre propre protection des données, nous ne serons jamais crédibles face aux concurrents américains, mais surtout, nous partirons toujours avec un désavantage réel, c'est que le marché domestique est trop petit. Et donc la stratégie européenne, elle est essentielle pour réussir là aussi cette diffusion dans tous les secteurs de nos économies au bon niveau. Voilà les 3 priorités, peut-être pour les 10 prochaines années, en tout cas pour les toutes prochaines années. Consolider, accélérer et diffuser ce que vous avez réussi à faire depuis 10 ans, parce que vous l'avez bien compris. Je suis là pour marquer un soutien fort du gouvernement, mon engagement aussi personnel à vos côtés, parce que j'y crois, parce que je pense que c'est formidablement important. Mais c'est d'abord votre succès, c'est vous qui l'avez fait. Ça n'est aucun gouvernement qui a réussi à conduire le pays là où il est. C'est l'énergie qu'il y a chez les jeunes et les moins jeunes, cette volonté d'entreprendre. Et je crois très profondément que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, cette accélération de l'histoire qu'on voit partout sur le terrain, c'est le vrai visage de la France. Ce n'est pas simplement celui qu'on a envie de voir, c'est son vrai visage. Alors elle l'oublie parfois, ou on lui cache, on lui tient trop souvent d'autres discours. Mais le vrai visage du pays, c'est celui de l'énergie entrepreneuriale. C'est l'esprit de conquête, parce que c'est ça l'esprit qui va avec ce qui nous caractérise au plus profond. C'est de ne jamais penser seulement français. Nous sommes le pays de l'universalisme. Et donc, par votre action, parce que vous portez dans l'économie, non seulement d'activité, mais aussi de valeur, vous êtes à la hauteur de ce qu'est l'esprit français. C'est-à-dire une ambition qui dépasse les frontières. Parce que la clé pour réussir, c'est d'aller bien au-delà de ce que nous sommes. Et donc, nous devons continuer à porter ces valeurs, cette ambition démultipliée. Et vous l'avez compris, pour cela, vous m'aurez toujours à vos côtés. Donc merci pour ces 10 premières années de succès et bon vent pour les 10 années à venir. Nous continuerons à faire de belles choses ensemble. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, il préside, mais pas que, parce que c'est l'homme de la 3D Experience, cloud, mobilité, transport, smart cities, data ou médecine personnalisée. Il est de toutes les révolutions. Je vous demande maintenant d'accueillir Bernard Charlez, le directeur général de Dassault Systèmes. On a de la chance d'avoir un ministre aussi motivant et aussi sensible à notre secteur. Et j'espère et je suis sûr que pour chacun d'entre vous, c'est une grande motivation. Et il y a 10 ans, quand on a porté ensemble sur les fonds baptismaux l'AFDEL, nous savons tous ici, pour ceux qui étaient là, que notre secteur était inexistant. Et pas reconnu par ni les pouvoirs publics, je dirais même ni la compréhension de tous les acteurs influents de l'économie. Et je pense que c'est un formidable parcours que nous avons fait ensemble. Je remercie ici Patrick et toute l'équipe, bien sûr, pour ce qui a été fait. Et je crois que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est parti ensemble sur de bonnes bases. On s'est dit, le jour où on a créé cette structure, il faut qu'on fasse naître une solidarité. Et je pense que ce mot solidarité,
a donné véritablement naissance au partage qu'on a pu engager ensuite, partage d'idées sur les contrats, sur la manière de s'y prendre, qui a fait véritablement ce liant qui a permis à l'AFDEL de se développer sur 10 ans. Donc cette solidarité, je trouve, et mon vœu le plus cher, c'est qu'on démontre qu'on peut, dans les 10 prochaines années, franchir une nouvelle étape, avec un nouveau périmètre. Je suis impatient, même si je le sais, que le nom de la nouvelle organisation soit révélé. J'ai compris que c'était ce soir. Je ne dirai rien, de peur de me tromper d'ailleurs. Mais je pense que cette augmentation du périmètre est importante. Donc cette solidarité à gagner ensemble, c'est mon premier message, c'est celui de l'origine. Et je pense que c'est celui, et je suis certain que ceux qui étaient avec moi quand on a poussé cette idée en seront d'accord, c'est un vecteur gagnant pour les années futures. Le deuxième commentaire que je ferai, c'est le fait qu'on a eu des grands débats, on a eu des faux débats. Je me souviens du débat, quelques temps après notre démarrage, l'AFDEL, sur le débat du code libre, du libre. Et au fond, il a quasiment disparu aujourd'hui, puisque avec le cloud, les prestations et ce qu'on peut offrir a changé complètement de nature. Et qu'en fait, c'est devenu quasiment un non-sujet en tant que tel. Là, je pense que dans les étapes suivantes, l'intégration des objets, la nouvelle économie, qui est une économie beaucoup plus d'expérience que de produits, une économie d'usage plus qu'une économie de produits, on a une carte nouvelle à jouer. Et je pense que cette carte, elle n'est pas uniquement dans le fait d'inciter le régulateur à prendre des bonnes dispositions, il est aussi dans la solidarité qu'on va pouvoir démontrer en élargissant le cercle des participants à notre association. Parce qu'au fond, souvenez-vous quand on a démarré de la frustration qu'on avait d'être inexistant devant les sociétés de services, absolument inexistant. Eh bien aujourd'hui, on existe. On existe. Et d'ailleurs, le service change de forme dans la manière dont il est fait. Si vous faites une plateforme, vous changez complètement la forme du service. Donc, l'augmentation rapide de notre périmètre et peut-être une accélération, mais je ne veux pas ici redéfinir notre association, mais l'accélération internationale, ou en tous les cas européenne, va être un facteur extrêmement important pour l'avenir. Ça, c'est le deuxième point de repère. Le troisième point de repère que je voudrais indiquer, c'est que cette solidarité, cette approche sur cette nouvelle économie va probablement nécessiter aussi qu'on ait une plus grande solidarité sur les plateformes. Tous les acteurs ne gagneront pas en faisant chacun sa plateforme. C'est juste impossible. Et ça ne se fera pas ainsi. Donc, compte tenu de la concurrence internationale, il va falloir qu'on trouve et que nous soyons dans le cadre du développement, dans l'intérêt de chacune des entreprises et tous les entrepreneurs et innovants que nous sommes, que l'on trouve cet espace de dialogue pour créer des synergies beaucoup plus fortes entre nos entreprises, lorsque ça fait sens, bien sûr. Mais lorsque ça fait sens, je pense que cette proximité, cette même envie, cette même passion, va déclencher quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose que l'on voit très clairement sur le territoire américain, aux États-Unis, cette solidarité. Bien sûr, on retient souvent la concurrence féroce entre certains acteurs, mais il ne faut pas sous-estimer l'alliance extrêmement forte lorsqu'il s'agit pour ces acteurs de gagner dans le monde et de prendre des positions. Donc l'approche plateforme, c'est le troisième peut-être idée que je voudrais soumettre ici à tous les acteurs. Je peux vous dire que pour ce qui concerne Dassault Systèmes, on est prêt à jouer une carte extrêmement forte pour être
la rampe de lancement d'un certain nombre d'entrepreneurs, autant qu'il fera sens pour conquérir le monde avec les plateformes. Pour ce qui concerne notre activité à Dassault Systèmes, la plateforme, évidemment, les plateformes de conception, de création, et les plateformes qui vont permettre de pouvoir faire de l'intermédiation avec des gens qui ont des idées, des Fab Labs, qui veulent construire, partager des idées, ça devient quelque chose d'éminemment stratégique. Et je pense et j'espère qu'ensemble, il n'y a pas que cette plateforme, bien sûr, il y a bien d'autres, mais je pense que pour atteindre une masse critique, il faudra que cette solidarité, elle aille au-delà de la solidarité de l'échange des pratiques, de l'échange des recommandations, des idées, mais qu'elle aille vers des alliances renforcées. La quatrième idée que je voudrais suggérer, c'est que le financement est une chose extrêmement importante, évidemment. Mais la stabilité de l'actionnariat est un autre élément dont je peux témoigner de l'importance stratégique. Il y a longtemps que Dassault Systèmes n'existerait plus en France s'il n'y avait pas une structure actionnariale solide. Et c'est vrai pour un certain nombre de collègues que j'ai ici, qui sont aussi les témoins que la structure actionnariale, que ce soit par une structure familiale ou par des fonds long terme, est un élément stratégique du développement de notre économie. Et j'espère effectivement qu'avec ce que Monsieur le ministre a mentionné, on crée des outils nouveaux pour s'assurer que la stabilité actionnariale soit là. Nous faisons une acquisition par mois Dassault Systèmes, à peu près. 2 milliards d'investissements dans les 3 dernières années, même plus que ça. Et il est évident que nous aurions été une proie sans un contrôle sérieux de notre actionnariat. Et ça sera le cas pour beaucoup d'entre nous, entrepreneurs, sans cette stabilité. Alors évidemment, il faut trouver la juste balance, parce que la création d'un leader mondial, c'est aussi le fait de pouvoir rassembler des structures. Mais je pense que dans l'avenir, nous avons intérêt à avoir une solidarité qui soit une solidarité d'alliance, et nous avons intérêt à avoir une solidarité, je dirais, un des plus beaux exemples en Europe de ce point de vue, c'est l'industrie allemande, au sens de l'industrie. Et je crois qu'on peut, en France, devenir une base d'alliance européenne beaucoup plus forte pour ce qui concerne le logiciel, et j'espère qu'on va le faire ensemble, et que ces plateformes et ces alliances structurelles stables deviennent un élément indispensable pour le futur. Enfin, donc le monde de la plateforme. Le dernier élément que je voudrais partager avec vous, c'est la solidarité par rapport au positionnement de l'intégration des différentes industries de l'économie européenne. Aujourd'hui, l'industrie européenne est fragmentée. Demain, le numérique change complètement les frontières de chaque industrie. Pourquoi ? Parce que le développement durable, le développement des villes, le développement de la santé personnalisée, l'éducation vont horizontaliser une structure économique qui était verticalisée. Si nous sommes, dans notre association dont nous voulons faire grandir le périmètre, d'accord sur ces bases, ça veut dire qu'il va falloir qu'on invente ensemble des moyens d'être des accélérateurs à cette horizontalisation de l'économie. Plateforme, bien sûr, mais aussi des alliances innovantes qui permettent que la mécatronique, qui permettent que le futur des villes, où 70% de la population mondiale va se trouver en ville, avec tout ce que ça a comme conséquences lourdes en termes de services et d'utilisation du numérique. À titre de parenthèse, vous avez vu ce qu'on fait à Singapour, où on fait le jumeau numérique de la ville. Ça va devenir la plateforme numérique de toute la gestion et des opérations de la ville-État. Et cette accélération se fait en Chine. Il y a déjà 2 gros contrats de signés, mais c'est des contrats dont on peut, ensemble, en s'alliant,
faire que ce sont des contrats de plusieurs centaines de millions. Ce sont des enjeux considérables, considérables. Donc ces alliances plateformes ont un avantage pour offrir des solutions au monde qui sont très innovantes et qu'on n'attende pas que quelqu'un d'autre le fasse. C'est pour ça que j'ai pris cette expérience, cette image de la ville. Sur la santé, on a la même opportunité formidable de changer complètement l'économie de la santé. On a la possibilité de le faire ensemble, avec les nouveaux équipements personnalisés, mais aussi avec le fait de faire des offres qui s'appellent le suivi patient et bien d'autres choses, cette médecine de demain. Pourquoi ? Parce qu'il y a possibilité d'exporter ce savoir et ces solutions. Or, aujourd'hui, le pays souffre d'un coût extrêmement élevé de la santé parce qu'on ne sait pas exporter et construire un périmètre de marché plus grand que le domaine territorial que représente notre pays. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce deuxième exemple de la santé. Et puis, il y en a bien d'autres qui sont aussi extrêmement innovants et que l'on pourrait faire ensemble. Voilà, je voulais vous partager avec vous ces quelques messages. Solidarité, engagement vers le fait de créer ensemble des plateformes qui sont dans un intérêt commun, possibilité de structurer des alliances qui stabilisent les actionnariats, quand bien même le venture capital est essentiel. Et il n'y a pas que ça comme technique. Et quatrième élément, d'imaginer ensemble des offres pour se positionner à l'international et en créant une solidarité, et je dirais une force de conviction, car il y a des grands groupes industriels qui n'ont toujours pas compris à quel point leur métier allait changer. Voilà quelques idées. Sachez que je peux vous dire que Dassault Systèmes sera un membre actif pour aider à construire ce futur. Et je vous remercie de cette solidarité pour le futur et des possibilités que l'on peut dessiner ensemble, car je pense qu'elles sont vraiment passionnantes pour la France et pour l'Europe. Personne ne répète que c'est le plus grand exportateur mondial et le plus grand importateur mondial que cet espace européen, donc ça vaut la peine de devenir un acteur au niveau de ce territoire et ensuite de conquérir le monde. Merci à vous et je suis ravi de faire partie de votre équipe.